Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le glorieux, précieux, puissant nom de Jésus-Christ. Oui, glorieux, puissant, précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il mérite tous les noms glorieux à son égard. Il mérite. Il mérite parce qu'il a fait trop de grandes merveilles pour nous. Il l'avait fait pour eux dans le passé, qui fut écrit pour notre instruction, et il le fait à notre temps, et il le fera après nous, tant que le ciel et la terre existent, tant que la lune et le soleil perdurera, il le fera encore et encore. Donc il mérite d'être adoré, il mérite d'être acclamé même, il mérite d'être célébré, il mérite, parce que tout ce qu'il nous apprend, c'est pour notre bien-être. C'est pour que nous sachions marcher. Et c'est pourquoi, selon sa parole, il dit, il convient à l'homme de marcher, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'homme, il le convient de marcher pour aller où il voudra aller, mais Dieu dirige ses pas pour amener au bon port. Alléluia. Que le Saint-Esprit dirige tes pas pour t'amener au bon port, selon Psaume 107, verset 30. Il les conduisit au port désiré. Le port que tu désires, le port de la joie, de la paix, de la gloire, de l'honneur, de l'élévation, de la transformation intérieure et physique, du rétablissement. Ce port que tu désires tant, le Saint-Esprit va te conduire à ce port désiré, en condition que toutes les instructions qu'il te recommande, tu saches faire, obéir, marcher conformément, et la victoire est garantie. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans notre 18e partie de notre thème. 18e partie. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Partie 18. Alléluia. Et notre thème est la jalousie, démon de meurtre. Mais à ce que nous voulons méditer ce soir par rapport à la jalousie, elle était ignorante, inconsciente de ce qu'elle disait. Donc nous voyons certaines personnes sont jaloux, mais inconsciemment, dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Alléluia. Et je voudrais nommer là Myriam, la grande sœur de Moïse. Et nous n'arrêtons pas que grande sœur. Quand nous voudrons aller plus en arrière, lorsque les premiers-nés garçons, lorsque les garçons étaient faits tuer par Pharaon, tout garçon né de 0 à 2 ans ou à 5 ans doit mourir. Moïse était né dans ce moment-là, en ce moment-là. Et la mère l'avait caché jusqu'à 3 mois. Plus tard, ne pouvant plus le cacher, elle le prit et elle s'en va le déposer dans le berceau sur l'eau. Et Marie, qui est Myriam, dont anglais appelle, je crois, Myriam, Marie était restée un côté pour regarder là où le bébé va partir sur l'eau là. Et elle vit que la fille de Pharaon était venue, elle a vu pour se laver avec ses servantes, et puis elle a retiré cette corbeille dont Moïse était dedans. Et Myriam, Marie, a couru aller vers elle et lui dire, je connais une femme hébreu, tu veux que j'aille la chercher pour qu'elle t'allaite l'enfant là? La fille de Pharaon a dit oui. Myriam est partie chercher leur propre mère, la mère de Moïse, qui est devenue servante pour Moïse avec salaire, mais pourtant c'est son fils. Ainsi, Myriam a sauvé la vie de Moïse. Donc, ce qui va arriver plus tard, dans le jugement humain, cela ne pouvait pas arriver à Marie, appelée Myriam en anglais. Je lis la parole de Dieu, Nombre chapitre 12, verset 1 à 14. Je lis couramment la parole de Dieu. Et Marie, avec Aaron, parla contre Moïse au sujet de la femme Cushite qu'il avait prise, car il avait pris une femme Cushite. Ok.
Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel a parlé? N'a-t-il pas parlé par nous aussi? Et l'Éternel l'entendit. Jalousie était montée dans leur cœur. Elle et Aaron. Et elle a dit, est-ce que c'est avec Moïse seulement que l'Éternel a parlé? Avec nous-mêmes là, l'Éternel a parlé. Écoutons très bien la suite. Or, cet homme Moïse était fort doux, plus doux qu'aucun homme qui fut sur la face de la terre. Et l'Éternel dit soudain à Moïse, Aaron et à Moïse, à Aaron et à Marie, sortez, vous trois, vers la tente d'assignation. Et ils sortirent tous trois. Et l'Éternel, dans la colonne de nuée, descendit et se tint à la tente, à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Moïse, Aaron et Marie, qui sortirent tous de 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Si vous avez quelques prophètes de l'Éternel, c'est en vision que je me fais connaître à lui. C'est en songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée. Je lui parle bouche à bouche et en me faisant voir et non par énigme, et il contemple la figure de l'Éternel. Comment donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Vous voyez la défense de Dieu, le jugement de Dieu, ou la manière de juger par Dieu n'est pas celui des hommes. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et à peine la nuée s'était-elle retirée de dessus la tente que voici Marie était lépreuse, blanche. L'Éternel l'a frappée de la lèpre blanche, comme la neige. Et Aaron se tournant vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne mets pas sur nous un péché que nous avons commis par folie et dont nous sommes coupables. Verset 12. Ah, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est déjà à demi consumée quand il sort du sein de sa mère. Verset 13. Et Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, n'emporterait-elle pas la honte pendant 7 jours, qu'elle soit requestrée 7 jours hors du camp, et après cela, elle y sera reçue. Et l'Éternel dit à Moïse, verset 14, si son père lui a craché au visage. Donc, le crachat de Dieu par colère produit des ulcères, produit de la lèpre. C'est-à-dire, ça produit une maladie. Les crachats de Dieu. Cependant, Jésus-Christ, dans Jean 9, avait fait des crachats dans la boue et a mis sur les yeux de l'aveugle né et lui a dit, va au réservoir de Siloé pour te laver le visage. Là, c'était par amour, c'était par compassion pour lui ouvrir les yeux. Parce que la gloire de Dieu devrait se manifester de la sorte parce qu'il est né aveugle. Donc Dieu s'est manifesté de cette manière-là pour démontrer sa puissance et sa gloire. Mais dans le cas de Myriam, Marie, nous voyons que c'était par colère que Dieu avait craché sur elle. Donc la maladie fut sur elle, la lèpre blanche. Et qu'est-ce qui a causé la colère de Dieu? Nous avons lu préalablement, c'est parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. La jalousie était montée dans leur cœur au verset 1 du chapitre 12 de Nombre en disant, est-ce que c'est à Moïse seulement
que l'Éternel a parlé. À nous-mêmes, l'Éternel nous a parlé. La jalousie. Pourtant, nous voyons cette Myriam. Nous voyons cette Myriam, la grande Myriam, qui avait sauvé le serviteur de Dieu que l'Éternel est en train de défendre aujourd'hui. C'est son serviteur, c'est son élu, c'est son mis à part, c'est son choisi pour l'utiliser. Il dit, il l'a recommandé, il lui a remis toute sa maison. Donc Israël qui était en Égypte là, Dieu les a pris comme ça. Il les a confiés à Moïse, entre les mains de Moïse. Donc personne n'avait pas le droit de parler ou de murmurer contre Moïse. Dieu se fâchait. Mais dans le jugement des humains, on va dire que Dieu n'avait pas raison de faire ça à Marie. Parce que c'est Marie qui avait sauvé ce Moïse là aujourd'hui. Que tu remets toute ta maison. Donc si elle a murmuré comme ça là, ne fit-elle pas pardonner? Elle mérite crachat en même temps pour être malade. Ça, c'est le jugement des hommes. On va dire que Dieu n'est pas reconnaissant en jugement des hommes. Mais pourtant, le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. La même Myriam, nous voyons Exode chapitre 15. La grande merveille que Dieu a faite à travers la même Myriam. Verset 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin, et toutes les femmes s'avancèrent à sa suite avec des tambourins et avec des danses. Elle est prophétesse, elle était prophétesse. Quand ils ont traversé la mer Rouge, elle a soulevé tambourin. Et elle dit au verset 21, et Marie répondait aux fils d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a été souverainement grand. Il a précipité dans la mer le cheval et cavalier. C'est Marie qui a lancé un cantique de louange, de reconnaissance à l'Éternel. Premier, dès qu'ils sont sortis de la servitude, dès qu'ils ont été libérés de la captivité, de l'oppresseur et de l'oppression, c'est la prophétesse Marie qui a prophétisé premièrement par un cantique de louange, de reconnaissance, avec des tambourins. Dans tout ça, l'Éternel n'a pas regardé à ça là. Le fait qu'elle a jalousé son frère, au point de le concurrencer, pour dire que eux aussi, l'Éternel a parlé avec eux, l'Éternel a frappé de la lèpre blanche. Heureusement, Aaron a vite crié, mon Seigneur, ne nous fais pas cela. Nous savons que nous avons fauté et notre péché va retomber sur nous comme ça, là. Aie pitié. Sinon, peut-être lui aussi, il allait être frappé autrement. Alléluia. Je voudrais interpeller quelqu'un par ce message dont nous venons d'écouter. Dans chaque famille, selon Dieu, il a choisi des élus pour être la lumière de cette famille et la lumière du peuple de Dieu vers lesquels Dieu enverrait cette personne qu'il aurait choisie. Même si c'est ta mère ou ton père, en aucun cas ne l'envie jusqu'à les jalouser. Tu vas t'attirer la colère de Dieu, même si toi-même tu as l'appel de Dieu et que Dieu parle à travers de toi. Si tu jalouses celui-là, qu'il a plu de faire une alliance avec lui, parce que ce n'est pas Moïse qui a tissé une alliance envers Dieu, mais c'est Dieu qui a tissé une alliance envers lui. Quand tu vas parler contre de telles personnes, tu attires la colère de Dieu sur toi. Quand tu vas jalouser de telles personnes que Dieu a fait alliance avec afin de mettre en tête de son peuple où que ce soit, même si Dieu te parle et parle avec toi n'importe quel moment, et beaucoup de fois même plus que celui-là qu'il s'est choisi pour se démontrer aux yeux du monde. Si tu te lèves
en jalousant cette personne, en parlant mal contre lui, tu t'attires la colère de Dieu. Ça peut être à ton père même, ou à ta mère même. Ça peut être même ton fils ou ta fille qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu d'être sélectionné selon lui et lui donner de son onction et de sa puissance pour démontrer sa gloire. Si tu jalouses, tu l'envies, tu le jalouses au point de parler contre lui, le concurrencer ou la concurrencer, même si c'est ton fils ou ta fille, tu vas attirer la colère de Dieu sur toi. La jalousie est un démon de meurtre. Myriam s'est attiré la colère de Dieu qui pouvait la tuer, mais Dieu lui a fait grâce pour une semaine de retrait hors du camp du peuple et être couverte du crachat de la colère de Dieu. C'était du crachat dans la colère. Elle pouvait mourir. Elle pouvait être aveugle. Elle pouvait certainement être paralysée. À cause de quoi? La jalousie qu'elle a jalousée, son petit frère. Son petit frère, dont elle a été instrument pour le sauver autrefois. Dès sa naissance, dans les 0,3 mois. Dans les 3 mois, elle a été instrument. Dieu n'a pas regardé à cela. Que c'est sa grande sœur alors. Elle peut le contrôler. Elle peut parler ce qu'elle veut. Et c'est elle qui l'avait sauvé la vie. Dieu n'a pas regardé à cela. Elle est prophétesse. Elle a prophétisé premièrement par un cantique à l'Éternel. Et a sensibilisé toutes les femmes avec des tambourins pour célébrer hautement l'Éternel à la sortie de la douleur de 430 ans. Dieu n'a pas regardé à cela pour ne pas la punir. Donc attention, toi qui as la jalousie en toi, au point de jalouser celui que Dieu s'est choisi pour utiliser, grand ou petit, à toi tes yeux, donne-lui sa juste valeur. Si tu ne le respectes pas, ne le méprise pas. Si tu ne le respectes pas, ne suscite pas les gens pour le jalouser. Ou toi tu le jalouses maintenant, tu attires plusieurs personnes de le jalouser, de le haïr ou de la haïr. Si seulement l'œil de l'Éternel est favorablement sur cette personne mise à part pour démontrer sa puissance et sa gloire, tu vas t'attirer la colère de Dieu. Tu vas t'attirer la malédiction. Myriam, je dis bien dans le jugement des hommes, on va dire que Dieu n'avait pas raison de faire ça. Mais il l'a fait propre. Ça, c'est le jugement divin. Donc, ne t'attire pas la colère de Dieu. De grâce. Bannis en toi tout ce qui est esprit de jalousie. Si dans ta famille, il y a un enfant bien peu inférieur à toi, très inférieur, mais choisi par l'Éternel, honore Dieu dans sa vie. Ne l'en veux pas. Ne le jalouse ou ne la jalouse pas. Si au milieu de ton église, le Saint-Esprit a porté les regards favorables sur quelqu'un pour vous établir comme chef, sur l'équipe, le groupe que vous êtes dans l'église, souvent groupe d'intercession ou de chantre ou de ci et ça, ne jalouse pas, ne jalouse pas. Tu vas t'attirer la colère de Dieu qui peut ne pas se manifester, mais un frein à ton avancement, un frein à ton évolution. Fais attention. Très important de la jalousie. En bref, un témoignage pour que je m'arrête de cette vidéo était également à Cotonou. On m'a invité pour un programme au stade de l'amitié de Kounou que les pasteurs ont organisé, conduit par le président de la République dans le temps, et j'ai été. Quand on a fini, un des pasteurs m'avait pris d'abord à l'aéroport. Et ce pasteur, dès qu'on a fini, il dit, je ne rate pas cette grâce, prophétesse. Tu vas aller chez moi. Tu vas faire un séminaire dans mon église. Il m'a pris, il a logé chez lui. Il avait des difficultés. Grande maison, mais il n'y a pas courant.
grande maison, mais tout était compliqué. Et on a tenu séminaire. Le jour de la veillée, le dernier jour, vendredi, qu'on a tenu veillée, pendant que j'étais en train d'enseigner et diriger en même temps la prière, le Saint-Esprit me dit de faire arrêter le peuple. Et il me dit, ce pasteur sera bientôt Mardoché. Lui, Dieu va l'élever, le président va le nommer. Et ça serait en mois d'août. Et on a prié sérieusement. Et effectivement, le mois d'août est arrivé. Je crois qu'on était en avril ou en mai. Et le mois d'août arrivé, le président de la République, dans le temps, l'avait nommé ministre de sécurité. Ministre, il y a un ministre là qu'on l'a nommé. De l'intérieur, on l'avait nommé. Et je l'ai appelé pour le féliciter et tout et tout. Et j'ai dit, on faisait un contrat, on avait fait le contrat et que j'ai dit, toi tu seras nommé et nous, tu vas nous avantager de prêcher l'évangile. Et comme c'était ministre de l'Intérieur, j'ai dit, pasteur, ministre, tu vas nous aider, on va prêcher l'évangile dans tout le pays. Tu vas nous faciliter. J'ai cherché problème, c'est fini. Je dormais toute une semaine dans sa maison là. Je dormais dans le noir. Il n'y a pas courant. On se démerdait grave. Moustique, chaleur, je souffrais toute la semaine. Et le Seigneur a opéré le miracle. Le pasteur a gagné le poste. Il est devenu ministre. Quand j'arrive pour faire un programme, comme il ne fait plus cas de moi, les gens que j'ai retrouvés pour pouvoir faire le programme, il y avait un pianiste qui était un pianiste de chez lui. Et pendant que j'étais en train d'exhorter tous les ouvriers, j'ai dit faisons attention, voici ce qu'on avait fait. Et ce qu'on attendait du pasteur, c'est qu'on puisse envahir le pays de l'évangile. Mais il n'a pas cédé. Voilà comment il s'était comporté, il n'avait pas cédé. Le garçon pianiste a pris directement pour aller lui dire. Et ce jour, j'avais rendez-vous avec, un autre jour maintenant, j'avais rendez-vous avec le président au palais. Pendant que j'étais à la salle d'honneur à l'attente, le pasteur m'a téléphoné. Il m'a insulté de tous les injures. Il ne savait pas où j'étais. Et ce jour, c'était la réception avec toutes les autorités du pays que le président avait rendez-vous. Et moi, j'étais la seule hors des autorités politiques. Donc moi, j'étais autorité spirituelle. Quand le pasteur va arriver, il me trouve au palais là-bas, la jalousie l'a enflammé. Il a failli s'exploser. Le ministre a failli s'exploser. Voici le bureau du président qui était ouvert avec des gardes-corps debout. Et en face, c'est la salle d'honneur pour attendre à entrer chez le président. Le pasteur ministre ne s'est pas retenu. Il s'est explosé et il a montré qui il était totalement devant le peuple. Je n'ai fait que le supplier. J'étais avec un jeune garçon. Je l'ai supplié. Et je suis sorti avant parce qu'il ne voudrait rien écouter. Et les gens nous regardaient. C'est la honte de l'évangile. Mais laissez-moi vous dire, quand le président là est passé, le nouveau président qui est venu, il l'a poursuivi. Il a le mandat d'arrêt à cause du détournement des fonds. 400 ou 450 millions qu'il a obtenu pour entretenir la police. Il a détourné l'argent avec quelques généraux. Il a détourné. Quand ce nouveau président est venu, là, il a mis mandat d'arrêt contre lui. Il est poursuivi, il a fui du Bénin. On ne sait où il est maintenant. Il a abandonné ses maisons. Il a abandonné tous ses biens. Oui. Il m'avait dit ce jour-là au palais, il dit, je vais t'emprisonner et il n'y a personne qui va te faire sortir dans ce pays. Je vais te montrer qui tu es, qui je suis. Je vais te montrer, pasteur. Parce qu'il a eu poste de ministre. Pourtant, mon dos a été une terre pour qu'il passe pour devenir quelqu'un. Selon Ésaïe 51. Mais la récompense là, c'était humiliation. C'était pour qu'il m'emprisonne. C'était que le Seigneur dit, attends. Quand le nouveau est venu, aujourd'hui, il a abandonné tout ce qu'il peut avoir au Bénin. Il est en fuite, en exil. Dieu seul lui fera grâce pour revenir dans le Bénin. Soyez bénis au nom de Jésus. Attention aux démons de jalousie. Attention aux démons de jalousie, ça détruit.
On va prier au nom de Jésus. Précieux Père, merci pour cet enseignement que tu nous as fait grâce à l'instant. Merci également d'avoir exhorté quelqu'un à revenir à l'ordre, à ta crainte, surtout à haïr la jalousie contre ton œuvre, contre tout ce que tu fais en bien dans la vie d'un des frères, d'une des sœurs en Christ, qui que ce soit. Merci parce que tu délivres quelqu'un du démon de jalousie qui l'amène à la concurrence. Oui, Père éternel, afin de se perdre. Seigneur, voici ce que Myriam a connu durant une semaine, le crachat de la colère qui a amené la lèpre blanche sur elle. Et je viens de témoigner sur ce pasteur qui a été ministre de l'Intérieur, appelé pasteur Simplice. Aujourd'hui, qui est en fuite, ne sachant où rester, ne sait où rester, à cause de poursuite, du détournement des fonds. Pourtant, un contrat était fait que toi, tu es nommé, nous, on va prêcher l'évangile. Mais il voudrait me montrer que lui, il est ministre, au point de me dire qu'il va me montrer qu'il est dans son pays et qu'il est une autorité dans ce pays. Il est ministre d'État. Il va m'enfermer et rien ne pourra m'arracher de ses mains. Pendant que c'est mon dos qui a été une terre pour qu'il obtienne cette nomination. Saint-Esprit, si tu as jugé entre Myriam et Moïse, tu l'as fait à mon temps également. Entre moi et ce pasteur appelé pasteur Simplice, Seigneur, aujourd'hui qui en fuite un peu partout, nous voyons combien de fois le démon de jalousie détruit. Seigneur, je te prie de grâce, délivre ton enfant, délivre ta servante et serviteur, délivre Seigneur. Et mets dans notre cœur ta crainte, Seigneur, afin de te célébrer avec qui est dans la joie. Car selon Romains, tu dis, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Seigneur, quand tu as fait du bien à quelqu'un et qui est dans la joie, aide-nous à être dans la joie avec lui pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, précieux Père. Amen. Merci. Partagez cette vidéo. Alléluia.